Enfin aussi, pourquoi s'établir en région? Et justement, Michel, au début également, faisait une promotion pour la régionalisation. Et je te remercie beaucoup, Michel, parce que présentement, moi-même, je suis directeur du service régionalisation de la main-d'œuvre immigrante chez l'ANODER économique, qui est une organisation de développement économique et de concertation régionale. Et notre objectif, c'est d'attirer le maximum de personnes dans les régions du Québec, notamment dans notre belle région, l'Anaudière. Et donc, vous avez vu au début que je vous parlais des chiffres, des faits. Je vous avais dit que 90% des emplois, 90% des postes qui étaient vacants et tout, plus de, se trouvaient en dehors, en fait, de Montréal. C'est-à-dire, l'employeur laissait ses postes pendant 9 mois. Il n'y avait personne qui pouvait appliquer pour ces postes. Et ces postes se trouvaient à Montréal. Et pourquoi vous devez élargir vos champs de recherche d'emploi à travers les autres régions du Québec? Parce que vous avez aussi moins de concurrence quand vous cherchez un emploi dans les régions. Parce que aussi, il y a des conditions salariales et accès à la propriété avantageuses. Les immigrants qui travaillent à Montréal, s'ils ont un emploi intéressant et par la suite, ils vont aller acheter une maison. Ils vont acheter une maison où? Ce n'est pas à Montréal. Parce que les prix sont chers. Ils achètent une maison dans les régions du Québec. Et en ce moment, au niveau des régions du Québec, il y a plus d'emplois qu'à Montréal également. Et ça, en fait, c'est ça qui fait de telle sorte qu'on vous dit, élargissez vos recherches d'emploi. Maintenant, la régionalisation est un projet de vie, un choix de vie et un milieu de vie pour la personne immigrante et la famille qui l'accompagne dans cette aventure. Donc, il faut aussi que madame soit d'accord justement pour que vous fassiez le processus. Et si vous voulez avoir des arguments par la suite, on pourra y reparler également de ça, mais je vous encourage fortement à faire en fait la régionalisation. Et d'ailleurs, nous, dans ce sens, le samedi prochain, le 14 mai, il y aura en fait des rencontres avec des employeurs et l'ANODER économique organise par exemple une activité en collaboration avec les employeurs. Aussi, c'est dans le cadre des salons de l'emploi à Terrebonne et Joliette. Et on vient à Montréal chercher des candidats. Ils vont dans un autobus gratuit. Ils ont un lunch gratuit également. Et on vient leur dire, on vous déroule le tapis rouge. C'est une campagne de sélection. Venez notre belle région et de suite. Et donc ça, on va le faire le 14 mai. Et je vous invite également, si vous êtes au Québec présentement et que vous voulez aussi relever de nouveaux défis, tenter aussi une nouvelle aventure, pourquoi pas. Et ça me fera plaisir, en fait, de prendre contact avec vous par la suite. Donc, pourquoi aussi choisir ces régions? C'est parce qu'il n'y a pas de trafic ou d'embouteillage. Moi, j'habite dans une ville, je fais 30 minutes pour aller travailler et puis revenir. Donc, ça fait 1 heure. Et si, par exemple, donc, il y a la conciliation travail-famille. S'il y a quelque chose qui arrive que je ne souhaite pas, en fait, je peux revenir rapidement de chez moi également. Si mes enfants, mes filles également ont besoin de moi, je peux revenir directement à la maison. Et donc ça, je te dis, il n'y a qu'en région que vous pouvez l'avoir. Je vais faire preuve de chauvinisme là, parce que je suis resté moi-même à Montréal pendant 8 ans, mais le reste de ma vie, je l'ai passé en fait en région et tout. Aussi, qu'est-ce qui est important, c'est qu'il y a une mobilisation des acteurs de l'écosystème en immigration et régionalisation. C'est-à-dire, ce sont des acteurs qui disent, nous, on veut véritablement attirer les personnes immigrantes. Comment on fait pour donner aussi des conditions pour qu'ils nous aiment, qu'ils viennent également venir nous voir, et ainsi de suite. Donc, moi, je le sensibilise sur ça. Je sensibilise aussi les employeurs. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que si vous êtes à l'extérieur du Québec et que vous voulez immigrer, le gouvernement fait de telle sorte que maintenant, on ajoute des points pour des personnes qui disent qu'on veut aller dans telle région. Donc ça, là, dans la première grille de sélection en date qui était en 2008, vous voyez que c'est des pointages qui vont aller à 14, 13 points. Et puis, on a refait même la classification pour donner davantage de points. C'est 380 points pour des personnes, en fait, qui sont justement qui veulent s'établir en dehors de la région, en fait, de Montréal. Donc, c'est un élément essentiel.